Les Saintes Voies de la Croix, livre 3e, chapitre 1er. Des peines d'esprit et premièrement, des tentations d'infidélité et de blasphème. Un auteur a fort bien dit que comme les croix intérieures des chrétiens sont une expression ou une imitation des croix intérieures de Jésus, et que comme cette vie crucifiée par des peines qui ne se voient point, représente la vie cachée d'un Dieu-homme qui renferme ses plus grandes merveilles, de même, ceux qui les portent sont les plus belles images de ce divin Sauveur. Les autres martyrs ont les anges et les hommes pour spectateurs. Ceux-ci n'ont que Dieu seul pour témoin. C'est ce qui rend ces états plus saints, puisqu'ils vous mettent hors de la complaisance des créatures, qui savent peu plaindre ou peu louer ce qu'elles ne voient et n'entendent pas. Au reste, ces souffrances surpassent de beaucoup toutes les peines extérieures, qui sont des croix douces quand l'esprit est satisfait. C'est ce qui a fait dire à sainte Thérèse que les travaux des contemplatifs étaient incomparablement plus rudes que tous ceux de la vie active. Pour commencer à en traiter, il est à propos de descendre dans le particulier et premièrement de parler des peines qui arrivent au sujet des tentations contre la foi. Ceux qui auront quelque expérience de cette sorte d'exercice avoueront qu'il est plus rude et le plus terrible de tous. C'est dans cette épreuve que l'âme peut dire ces paroles d'un prophète. Il a fermé mes voies avec des pierres carrées. Car toutes les avenues en sont bouchées à la consolation. Dans les autres, il reste au moins une consolation, qui est la pensée de Dieu, je veux dire, la foi qu'il y en a un, car, pour le souvenir actuel et connu, souvent il est ôté dans plusieurs autres tentations. Mais ici, le doute vient qu'il n'y en a point. De quel côté donc pourrait-on se consoler? De la part de la terre, hélas, c'est ce qui ne se peut pas. Du côté du ciel, il semble qu'il manque. De la vie présente, c'est où l'on trouve ses peines. De l'autre vie, il paraît qu'il n'y en a point. En vérité, cette épreuve est étrangement pénible. Les âmes, néanmoins, ne doivent pas s'abattre sous ces croix. Elles doivent savoir que Dieu tout bon les a fait porter à plusieurs de ses saints. Un grand nombre d'élus ont marché dans cette voie. De notre temps, on a vu la vertueuse mère de Chantal pleurer à chaudes larmes, disant qu'elle se voyait sans foi, sans espérance et sans charité. On a vu un saint général d'un ordre réformé, tellement travaillé de cette tentation, lui qui consolait tous ceux qui étaient tentés, par ses avis et ses livres spirituels, étant un grand maître de la vie intérieure, qu'il était obligé de crier à haute voix « Je crois », demandant ensuite aux religieux qui étaient auprès de lui s'ils lui avaient entendu prononcer ces paroles. Que faut-il donc faire dans cette épreuve, sinon de se donner bien garde de raisonner, ne se laissant pas aller à un artifice du malin esprit qui nous suggère qu'il est à propos de chercher des raisons pour nous délivrer de cette tentation. L'expérience fait assez voir que c'est le moyen de s'embarrasser davantage. Mais, je vous dis de plus, fouillez en cette rencontre le combat avec le démon. Si une fois vous venez aux prises par le raisonnement de cet esprit artificieux, vous êtes pris, et votre perte est comme assurée. On rapporte d'un savant homme qui se mourait que le démon ayant pris la forme humaine et s'étant travesti en la personne d'un docteur considérable qui paraissait lui rendre une visite de civilité, il pensa être perdu, ayant voulu raisonner avec ce démon déguisé sur les matières de la foi. Bien lui en prit d'avoir jeté les yeux sur une image de la Sainte Vierge qui était proche de son lit, car ce regard d'amour mit en fuite l'ennemi, et sans ce secours de la mère de toute miséricorde, c'était fait de son salut.
Saint François de Sales assurait que sans un secours extraordinaire du ciel, il eût succombé à une tentation très subtile contre le très saint sacrement de l'autel, une tentation si dangereuse que jamais ce grand évêque ne l'a voulu dire en prévoyant le danger. Toutes les hérésies ne viennent que de la liberté qu'on prend d'examiner les vérités de la religion, s'appuyant sur ses propres lumières, sur son raisonnement, sur les interprétations que l'on donne à l'écriture, au concile, aux décisions des souverains pontifes, contre la doctrine du grand apôtre, qui enseigne clairement qu'il faut captiver l'entendement sous l'obéissance de la foi. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Car que veut-il dire par cette captivité, sinon de le tenir arrêté et lié sous l'obéissance de la foi, croyant simplement ce que Dieu nous a révélé par lui-même ou par son Église, assujettissant son esprit sous les décisions des conciles des souverains pontifes, auxquels le Fils de Dieu a donné de confirmer leurs frères dans la foi. Nous devons être sages par l'expérience de tant de siècles qui nous apprennent que les hérétiques n'ont pas manqué de raisons spécieuses, subtiles et fortes en apparence, se servant de l'Écriture, qu'ils citaient continuellement, aussi bien que de l'autorité des pères, mettant au jour de beaux ouvrages qui charmaient les esprits par la douceur de leur style, par la beauté de leur éloquence. Plusieurs même, gagnant les cœurs par les exemples d'une vie édifiante, austère et dans le mépris du siècle. Mais parce qu'ils manquaient d'une sincère soumission au chef de l'Église et au concile, ils ont erré malheureusement, aussi bien que tous ceux qui les ont suivis. Plusieurs royaumes ont perdu la foi de cette manière. Ô bienheureux ceux qui, obéissant simplement au pape et à l'Église, sont demeurés dans la véritable religion. Les luthériens et les calvinistes, dans le dernier siècle, criaient hautement que le pape se trompait, qu'il voulait un concile général. Ensuite, se voyant encore condamné par le concile, il disait qu'il n'était pas légitime à raison de la brigue du pape. Et en disant toutes ces choses, ils se sont effroyablement trompés, et tous leurs adhérents qu'ils ont engagés avec eux dans la condamnation éternelle. Ceux qui vivaient pour l'or, qui s'en sont rapportés au souverain pontife et au concile, ont conservé la foi pour eux et pour leur postérité. Et si nous vivons dans un pays catholique, nous en avons l'obligation à leur obéissance. Le grand remède donc dans ces tentations est celui que conseillait saint François de Sales. Prendre la fuite par la porte de la volonté, laissant celle de l'esprit raisonnant. C'est en cette matière que le conseil des pères de la vie spirituelle doit avoir lieu, qui recommande tant l'abstraction. C'est pour lors qu'il est nécessaire de s'en servir durant même le temps de l'oraison, se tenant dans une abstraction totale par un acte direct, évitant toutes les réflexions volontaires. Je dis volontaires car on ne peut pas empêcher 1000 et 1000 pensées qui viennent de toutes parts, seulement il faut les laisser passer sans s'y arrêter, au moins de propos délibérés. Nous en avons appelé plus amplement dans notre livre du règne de Dieu en l'oraison mentale. Mais que fait-on, dira quelqu'un, durant cette abstraction? L'on y pratique une quantité d'actes excellents, comme nous l'avons montré dans le livre cité ci-dessus, et en particulier celui de la foi, qui est d'autant plus pur et plus en sûreté qu'il est moins connu et que le démon ne peut pas le combattre, ce qui le tourmente beaucoup. C'est pourquoi il n'oublie rien pour faire descendre dans des opérations sensibles, afin qu'il y avoir lieu de combattre l'âme, à laquelle il ne peut rien faire tant qu'elle est retirée dans la forteresse de son fond au centre. Mais comment pourrais-je produire des actes de foi lorsque j'en suis privé? Dira celui qui est dans cette épreuve. Je ne puis faire d'actes, disait la sainte mère de Chantal. Ce m'est un martyr, quand je vois tout le monde savourer le bien de la foi, de m'en voir privé. C'est se tromper, répond un grand prélat. L'on n'est pas privé de l'acte de la foi, quoique le semble, et qu'on ne l'aperçoive pas.
Sous un grand tas de cendres chaudes, il y a encore un charbon vif, et d'autant plus ardent qu'il est plus couvert, le feu enclos dans une fournaise étant bien plus actif que celui qui a l'air plus libre. Et en effet, il faut que la foi soit bien vive pour retenir l'âme dans la crainte de Dieu au milieu de tous ces renversements. Hélas, vous vous plaignez de n'avoir plus de foi, et c'est la foi qui vous fait plaindre de la sorte. Si vous n'en aviez plus, pourquoi alors vous craindrez le péché et les tentations? Celui qui en est véritablement privé, comme les athées, s'abandonne à toutes sortes de crimes. Pourquoi vous tenez-vous avec respect devant le Saint-Sacrement? Pourquoi vous confessez-vous, si ce n'est parce que vous croyez ces sacrements? Il est donc vrai que vous avez la foi, comme il est certain que vous ne la sentez pas. Pour ce qui regarde les tentations de blasphème, elles ne sont pas si dangereuses. Elles font plus de peur que de mal par l'horreur qu'elles impriment. Souvenez-vous que quand tous les blasphèmes de l'enfer vous passeraient par l'esprit, vous n'en seriez pas moins agréable aux yeux de Dieu. Apprenez une bonne fois que les maudites pensées ne vous rendent point criminel. C'est le seul, parfait et entier consentement de la volonté. Ne vous mettez pas en peine, votre volonté, votre cœur, n'est point librement dans ces horribles blasphèmes. Non, non plus, que dans les attaques contre votre foi. La tentation est si pressante, et le pauvre esprit si accablé, que l'on pense consentir quand on résiste. Tâchez de vous tenir le plus tranquille que vous pourrez, et surtout, évitez le chagrin et l'inquiétude volontaire. Ô mon cher Théophile, s'écrie l'illustre prélat du Bellay en sa lutte spirituelle, si vous saviez le don de Dieu, ces tentations, que vous prenez pour des torrents qui ravagent votre foi, me sont autant de marques honorables de votre fidélité. Et tel sera, comme je le crois, le jugement de ceux qui ont quelque expérience en cette escrime ou lutte spirituelle. Vous la maudissez, et moi je la bénis. Et quand je la voudrais maudire, il ne serait non plus en ma puissance qu'à Balaam de jeter des imprécations contre l'armée d'Israël. Le démon, cet impudent, osa bien dire au Fils de Dieu qu'il lui donnerait des royaumes s'il voulait se prosterner devant lui et l'adorer. Si de semblables idées passent par votre esprit, vous en étonnez-vous et pensez-vous qu'il redoute davantage le disciple que le maître? Finissons ce chapitre par les sentiments de sainte Thérèse. Elle dit « J'avoue que tant plus je rencontre de difficultés à concevoir un mystère de notre foi, et tant plus j'ai d'inclination à le croire, et j'y ressens d'autant plus de dévotion. Mon esprit est aussitôt satisfait dans la difficulté, en me représentant que Dieu peut agir d'une manière que je n'entends point, et sans qu'il soit besoin qu'il nous le fasse comprendre et que nous le trouvions agréable. Je me sens si forte qu'il me semble que je m'opposerai à tous les luthériens pour la moindre cérémonie de l'Église. » Cette grande sainte, en mourant, assurait qu'elle était consolée de mourir, fille de l'Église. La sainte sœur Marie de l'Incarnation ajoutait, et fille de la très sainte Vierge, que les âmes ne s'étonnent pas si ces inclinations et ces pensées ne leur sont pas sensibles, comme il a été dit qu'elles demeurent dans la foi cachées dans leur fond et qu'elles ne s'inquiètent plus de rien. Ainsi soit-il. Amen. Les saintes voies de la croix, livre 3e, chapitre 2. Des tentations de réprobation, de découragement et de désespoir. Sainte Thérèse écrit dans le chapitre 1er de la 6e demeure du château intérieur que le démon fait entendre à l'âme qu'elle est réprouvée de Dieu. Elle pouvait en parler par son expérience, ayant reçu ses plaies du ciel, pour parler avec l'évêque qui a écrit sa vie, comme si Dieu lui eût tourné le dos. Une de ces religieuses, dans le couvent d'Alves, fut tourmentée pendant 7 ans par les démons qui lui mettaient dans l'esprit qu'elle était damnée et sans ressources. Il me semble, dit sainte Catherine de Gênes,
que je suis abandonné de l'aide divine. Au moins, je n'en ai aucun sentiment qui puisse être connu. Dans nos jours, le grand saint François de Sales a été tenté par ces épreuves. Il n'est pas possible d'écrire le grand nombre de bonnes âmes qui ont été rudement affligées de cette tentation. Mais enfin, il n'y a point à douter. Dieu veut d'une volonté sincère notre salut. Il y a plus. Il le veut davantage que nous ne le voulons nous-mêmes. Et il a plus fait pour nous sauver que nous ne ferons jamais, et même que nous ne pouvons faire. En vérité, c'est ce qui est infiniment consolant. Il est vrai, nous nous aimons, mais nous avons des attaches incroyables pour ce qui nous touche, pour nos propres intérêts. Mais il est encore plus véritable que Dieu a plus d'amour pour nous, pour notre bien, que nous n'en pouvons avoir. Que celui qui en doute jette les yeux sur son anéantissement dans l'incarnation. Qu'il regarde la crèche, qu'il aille en esprit sur le calvaire, qu'il fasse bien attention à l'état de mort où il est depuis plus de 1800 ans en la divine Eucharistie, en autant de lieux qu'il y a d'autels au monde où se célèbre le très saint sacrifice de la messe. Qu'ensuite, il réfléchisse amoureusement sur cet article de la foi, qu'il est descendu des cieux pour nous autres hommes et pour notre salut, et puis qu'il voie s'il y a la moindre apparence, la moindre ombre, de pouvoir douter de sa bonne volonté pour le salut de nos âmes. Encore davantage, que son amour, pour rompre entièrement et ôter toutes les difficultés qui pourraient se présenter sur ce sujet, a voulu nous obliger, sous peine d'encourir sa disgrâce, de recevoir son précieux corps à la mort, son âme, sa divinité, comme s'il nous voulait dire « Ô pauvre âme, de quoi t'affliges-tu? Peux-tu avoir peur que je ne te donne pas mon paradis, puisque je me donne à toi-même? Et afin que tu sois plus assuré, non seulement je te permets de me recevoir, mais je te le commande avec un amour si pressant que tu ne pourras t'en priver, s'il est en ton pouvoir, sans perdre ma grâce de ton amitié. » Les pensées de réprobation ne viennent pas de ce Dieu d'une miséricorde infinie, mais de l'ennemi de notre salut, par l'envie et la rage qu'il a conçue contre notre bien. C'est pourtant une vérité certaine que Dieu tout bon permet cet exercice pour le plus grand bien de nos âmes, et on y doit se comporter à peu près comme dans les tentations de la foi. Le raisonnement n'y est pas bon. Je dis ordinairement pour les personnes fortement tentées au sujet de la prédestination. C'est un labyrinthe à l'esprit humain dont il ne se tirera pas. Le secret est de faire, autant que l'on peut, abstraction des pensées qui arrivent à ce sujet, n'y réfléchissant pas, au moins volontairement, s'abandonnant sans réserve à la divine providence, sans en examiner les desseins et les conseils qui sont infiniment au-dessus de la portée de nos faibles esprits, allant toujours son chemin dans les voies de Dieu et s'acquittant de ses devoirs ordinaires. Celui à qui un démon travesti en ange de lumière avait dit qu'il était réprouvé, fit un acte héroïque de pur amour lorsqu'il prit là sujet d'en servir Dieu avec plus de soin et plus de fidélité. « Hélas, dit-il, si par mes fautes je mérite d'être damné et que je ne puisse aimer Dieu éternellement, au moins il faut que je l'aime en cette vie de la bonne manière. Ô mon âme, puisque nous n'avons qu'un certain nombre d'années bien courtes à aimer la divine bonté, aimons donc, aimons, il n'y a pas un moment à perdre. Récompensons, par la faveur du divin amour en ce monde, ce que nous ne pourrons pas faire en l'autre. » Le démon fut grandement confus, et voilà la manière excellente de le combattre, se servir de ses tentations pour en mieux faire. Toujours, quoi qu'il arrive, on ne doit jamais se décourager, jamais s'abattre. Cette règle est si générale qu'elle ne souffre aucune exception. Quelque prétexte donc dont vous puissiez servir
ne peuvent jamais donner de véritable lieu au découragement. Quand vous auriez commis tous les péchés de tous les hommes ensemble, ne vous découragez jamais. Souvenez-vous que la rémission des péchés est un des articles de notre foi. Pensez bien à cette vérité qu'il faut croire la rémission des péchés sous peine de damnation éternelle. Mais, me direz-vous, je suis le plus grand pécheur du monde. J'ai fait des abus et des profanations de sa grâce, qui vont au-delà de tout ce que l'on peut penser et imaginer. Ma vie s'est passée dans de continuelles récidives après les lumières et les faveurs extraordinaires du ciel. Non, tout cela n'épuisera pas la bonté infinie d'un Dieu. Dans la vérité, si nous avions affaire à une bonté limitée, comme celle des créatures, nous aurions tout sujet de craindre. Mais une bonté infinie est le sujet de nos espérances. C'est lui faire une injure signalée que d'en désespérer, et c'est un des péchés contre le Saint-Esprit. Quand il ne vous resterait plus qu'un instant de vie, ne perdez pas courage. Il est encore temps d'éprouver les grandes miséricordes dans l'adorable Jésus. Tous me diraient encore que depuis même que vous êtes dans le service de Dieu, vous ne faites que tomber. Et moi je vous dis que vous ayez, avec le secours du ciel, à vous relever courageusement. Si vous tombez 100 fois, 1000 fois par jour, relevez-vous autant de fois. Considérez une personne qui voyage et qui fait bien des chutes. N'est-il pas vrai qu'en tombant et se relevant, enfin elle arrive où elle va, quoiqu'elle y emploie plus de temps que celui qui irait sans broncher, et qu'elle souffre plus de peine. Mais si cette personne, sous prétexte qu'elle a fait grand nombre de chutes, demeurait abattue dans la boue, sans doute qu'elle n'achèverait jamais son voyage, et que ce serait le plus grand mal qu'elle pourrait faire. Appliquez-vous ceci dans les voies du salut. Allez, servez-vous de vos chutes pour mieux avancer, et jamais sur toute chose de découragement. Mais je vous avertis de ne pas remettre à vous relever de vos fautes autant d'une confession que vous préméditez. Quel plaisir y a-t-il de demeurer dans la boue et la fange, quand ce ne serait qu'un quart d'heure? Faites en sorte que l'on puisse dire de vous, aussitôt tombé, aussitôt relevé. Si vous me répliquez que vous tombez même dans quelque faute notable, à la vérité, voilà bien de quoi vous humilier et de grands sujets de contrition. Mais après tout, reprenez une nouvelle vigueur dans le sang de Jésus et sous la protection de la Mère de toute miséricorde. Je ne me lasserai pas de vous répéter, ne vous découragez jamais. Ainsi, ce n'est pas une raison que celle que plusieurs âmes, tentées, apportent ordinairement, quand on leur propose l'exemple des saints, qui ont porté des tentations semblables à celles qu'elles souffrent, que leurs peines ont bien une autre cause, qui ne vient que de leurs péchés. Car, après avoir considéré que souvent les saints apportaient de pareilles raisons, durant le temps de leurs épreuves, je veux que ces souffrances soient des châtiments des crimes. Cela ne doit pas faire perdre le courage, mais bien au contraire, il n'y a rien qui soit plus capable de le relever. Dieu ne punit pas 2 fois une même faute. Oh, qu'il est doux, disait saint Bernard, que Dieu se mette en colère contre nous en cette vie et de descendre en enfer tout vivant. Ceux qui descendront en cette vie n'y descendront pas en l'autre. Par la tentation, dit l'illustre prélat du Bellay, nous sommes châtiés saintement. Combien donc serions-nous injustes si, lorsque les tentations nous oppressent, nous pensions être abandonnés de Dieu, puisque c'est alors que sa charité nous presse davantage. Tant s'en faut, dit saint Jérôme, que ce soit une marque d'être délaissé de Dieu, qu'au contraire c'est un signe tout particulier de son soin. La tentation marque élection. Ceux qui démons sont pas éprouvés, sont réprouvés. Le démon ne se soucie pas de tenter ceux qui sont à lui. Il n'en veut fortement qu'à ceux qui sont à Dieu, semblables en cela au matin qui n'aboie qu'aux étrangers, et nullement aux domestiques de la maison. Oh, quelle consolation de se reconnaître par là étranger de ce cerbère d'enfer et d'être domestique de Dieu. Dieu, selon la multitude de sa colère, laisse le pécheur à son aise,
et selon la multitude de ses miséricordes, il le châtie en ce monde, pour ne pas le perdre en l'autre. Quand sainte Thérèse eut révélation qu'il n'y avait personne au monde qui surpassât en sainteté le père Balthazar Alvarez, il était pour lors tourmenté des doutes de son salut. Une ville attaquée et battue par l'ennemi, c'est une marque qu'elle n'est pas à lui, et d'autant plus qu'elle est forte, il y a plus de gens de guerre et de canons à l'abattre. Si elle était prise, il n'y aurait plus ni d'assaut ni d'attaque. Courage, ô âme qui est tentée. Le grand bruit que l'ennemi fait au dehors est un signe qu'il n'est pas au dedans. Les Saintes Voix de la Croix, livre 3e, chapitre 3. Des sécheresses, ténèbres, distractions et répugnance aux bons exercices. Dieu, dit sainte Thérèse, met quelquefois l'âme dans une telle aridité qu'il semble qu'il n'y ait jamais eu aucun vestige de vertu. Elle-même avait porté cet état 18 ans ou environ, cheminant par les déserts de la vie intérieure, sans qu'il lui fût permis de cueillir la moindre fleur de celles-mêmes qui y croissent pour les saints. Un père de la Compagnie de Jésus, qui est mort de froid dans les neiges du Canada, n'a jamais eu que des sécheresses et de grandes peines intérieures au milieu de tous les travaux où l'engageaient ses fonctions apostoliques. J'ai connu un excellent religieux chartreux qui a assuré à sa mort que depuis son entrée dans la sainte religion, et il y avait 40 ans, il n'y avait eu que des aridités dans tous ses exercices. Il y a des âmes qui ne marchent pas seulement dans les déserts, mais parmi les ténèbres. Dieu laisse quelquefois ignorer à l'âme ses propres défauts, parce qu'elle ne pourrait pas les supporter. Puis après, il lui en donne la connaissance et la purifie. Nous en avons en grand exemple en sainte Catherine de Gênes, qui ne voyait pas de certains défauts qu'elle avait, quoique très avancée dans le chemin de la perfection. De plus, durant bien des années, elle devenait de jour en jour plus ignorante des secrètes opérations de Dieu, afin que sa grâce demeurât en sa pureté. Les personnes les plus saintes ne sont pas exemptes des distractions. Sainte Thérèse assure, au chapitre 30 de sa vie, que quelquefois elle ne pouvait pas tenir son imagination l'espace d'un credo sans être distraite. Que diraient, s'écrie-t-elle, ceux qui m'estiment bonne s'ils voyaient un tel dérèglement de pensée? Saint Jérôme, au dialogue contre les lucifériens, rapporte que fort souvent, remarquez bien ce que dit ce père, fort souvent, en son oraison, où il se promenait par les porches et galeries, où il s'occupait des comptes de profit et d'intérêt, ou emporté par une pensée déshonnête, il souffrait des choses qui sont honteuses à dire. Saint Grégoire enseigne que dans l'oraison, le ciel quelquefois et l'enfer sont resserrés ensemble, l'esprit étant élevé à la contemplation des choses célestes, et en même temps étant repoussé par les images d'une chose illicite. Saint Bernard, dans le traité de la maison intérieure, chapitre 49, dit ces paroles. Lorsque je veux retourner à mon cure, la saleté des désirs charnels et le tumulte des vices dissipent ma pensée. Au reste, plus le tumulte des pensées qui me pressent est grand, et plus je dois insister et persévérer avec ardeur dans l'oraison. Il y a des états où l'on devient comme insensible. Sainte Thérèse le rapporte d'elle-même, assurant que durant quelque temps elle était insensible au bien et au mal, comme une bête. Pour lors, on peut bien dire avec le prophète, « Ô Seigneur, je suis devenue comme une bête de charge devant vous. » On est privé de tous ces sentiments dans l'exercice des vertus que l'on pratique souvent sans les connaître. La vertueuse mère de Chantal disait que cet état était un martyre, et elle ajoutait que quelquefois tous ces sentiments et toutes ces puissances avaient dressé comme une garnison rebelle dans son cœur,
parce qu'il arrive des répugnances et des aversions effroyables pour toutes sortes de biens, et pour tout ce qui est saint et de plus divin. Le grand secret de toutes ces voies est de bien apprendre, premièrement, que le sentiment ou le défaut de sentiment ne nous rende ni agréables ni désagréables à Dieu, mais l'opération libre de la volonté qui coopère à la grâce ou qui résiste au mal par son secours, ou bien qui s'y abandonne, se laissant aller au péché par sa liberté, et par défaut de coopération à la grâce qui lui est donnée pour l'éviter. Secondement, que les sécheresses et aridités sont des moyens plus efficaces pour l'union divine que les goûts et les consolations, et ayant moins ordinairement de notre amour-propre et plus d'amour de Dieu. Il faut ici remarquer un abus très commun parmi les personnes de dévotion, qui la mettent où elle n'est point, et qui ne la mettent point où elle est. Nous en avons fait un chapitre dans notre livre du règne de Dieu en l'oraison mentale. Nous dirons seulement ici que cet abus est de la dernière conséquence. Car comment pratiquer solidement la dévotion si on la met où elle n'est pas? Combien de ces personnes vous disent « Je n'ai point de dévotion » parce qu'elles n'ont pas le goût de la dévotion, et qu'elles sont dans les sécheresses, les aridités, les ténèbres ou les répugnances pour le bien. Combien y pensent être fort élevées à raison qu'elles jouissent de la douceur sensible. Cependant, souvent, ceux qui pensent n'en avoir pas en ont beaucoup s'ils sont fidèles à leurs exercices, malgré leur insensibilité et leurs aversions. Oh, qu'il fait bon d'aller dans cette voie où la nature ne trouve pas son compte, où l'amour de Dieu fait agir pour Dieu. Car pourquoi pratiquerait-on le bien, puisqu'on n'y trouve aucune satisfaction, et que l'on y souffre bien du mal? Le grand serviteur de Dieu, le père Jogues de la Compagnie de Jésus, qui a souffert une cruelle mort dans le Canada pour la cause de Jésus-Christ, se voyant à demi rôti et mangé à belles dents par les barbares, et regardant des supplices nouveaux qu'on lui préparait, entra dans une épreuve terrible. Car, souffrant des tourments inouïs extérieurement, il se trouva délaissé intérieurement, sans aucune consolation, sans le moindre sentiment de piété, jusque-là qu'il lui semblait qu'il eût été plus heureux d'être une bête, comme une certaine, dont il voyait la peau écorchée, que non pas un homme. À votre avis, ce grand homme n'avait-il point de dévotion en cet état? Sans doute qu'il la possédait dans un degré héroïque, en cela semblable à son divin maître, qui, au milieu des douleurs de la croix, se trouva abandonné de son Père, et ce fut pour lors qu'il dit que tout était consommé. Notre Seigneur commandait à une personne d'une sainteté admirable de réciter ordinairement le rosaire de la Sainte Vierge. Et cependant, d'ordinaire, elle y sentait de grandes répugnances, ayant le cœur plein de sécheresse, l'esprit plein de distraction, le démon lui mettant une quantité de méchantes imaginations, en sorte qu'elle n'en pouvait prononcer les paroles qu'avec une très grande peine. Mais sa fidélité était à persévérer constamment à le dire, à mesure où elle y avait plus de répugnance et de difficulté. Comme un jour elle voulait s'efforcer à avoir une attention plus sensible, la très sainte Mère de Dieu l'avertit doucement qu'il ne fallait pas. Cette personne, dans le commencement de sa vie, regorgeait de consolation, mais dans le progrès et à la fin, elle en fut privée et devint comme insensible. Les consolations sont les confitures que l'on donne aux petits enfants pour leur faire manger leur pain. On le mange tout sec quand on est plus fort et plus avancé en âge. Pour les distractions, il faut prendre garde à ne s'y pas arrêter volontairement et en éviter les causes, qui sont les attaches à quoi que ce soit. Car l'attache à un objet en donne le souvenir, l'idée en revient souvent à l'esprit, ou le trop d'actions, de visites, de conversations, qui ne sont pas nécessaires, qui remplissent tellement l'imagination d'espèces des choses créées, qu'à peine peut-on penser aux divines. Après cela,
il faut se tenir en repos, ayant regret des causes que l'on a données aux distractions par le passé, et en portant les faits comme une juste punition de la divine justice. Enfin, on doit savoir, selon sainte Thérèse, que l'imagination est une volage, une coureuse, que l'on ne peut pas retenir comme l'on voudrait. Faire de grands efforts pour l'arrêter, c'est se gâter la tête et ruiner la santé. À quoi il faut bien prendre garde, plusieurs s'étant rendus inhabiles par là, le reste de leur vie, à toutes sortes d'emplois. La même sainte assure qu'après y avoir soigneusement pensé, elle n'a pas trouvé de meilleur remède pour les distractions que de les mépriser, et qu'il faut traiter l'imagination comme une folle, la laisser là et ne pas s'y amuser. De vrai, le soin que plusieurs prennent d'empêcher l'imagination de courir ne sert qu'à la rendre plus volage, et au lieu d'en ôter les distractions, c'est s'en faire de nouvelles. Pourvu que le cœur ne soit pas distrait, demeurez en repos. Dieu voit bien au fond de votre âme que vous êtes à l'oraison pour l'amour de lui. Toutes ces distractions involontaires n'empêchent pas cette intention quand elle durerait tout le temps de votre oraison. Au contraire, la souffrance qu'elle vous donne, bien portée, vous unit plus à sa divine bonté que beaucoup de goût et de sentiments. Faites réflexion sur ce que nous vous avons rapporté des saints-pères qui ont donné une connaissance à toute la postérité, non seulement des distractions qui sont causées par des pensées indifférentes, mais aussi par des pensées sales ou d'autres très méchantes. C'est ce qui doit parfaitement consoler les âmes qui sont affligées par ces épreuves, les plus grands saints et les pères de l'Église l'ayant été, et même l'ayant laissé par écrit. Ce qui marque, cela soit dit en passant, qu'il est inutile d'écrire de ces états pénibles, comme il a déjà été remarqué. Que Dieu en tire sa gloire, et les pauvres âmes affligées leur appui et leur consolation. Hélas, nous éterions-nous si le feu agit sur le bois sec, puisqu'il agit de telle sorte sur le verre? Combien les saints-pères des déserts ont-ils souffert d'aridité, de ténèbres, de distractions et de peines intérieures? Disons encore que souvent, dans la solennité des plus grandes fêtes, c'est pour lors qu'on est plus aride et plus sec, pour nous faire mourir mieux à l'amour de nous-mêmes et à notre propre satisfaction. Les Saintes Voies de la Croix, livre 3e, chapitre 4. Des tentations contre la pureté. Les tentations contre la pureté viennent d'une nature faible, dont le feu de la convoitise s'allume par le trop bon traitement du corps, par l'oisiveté, par l'immortification des sens, et particulièrement de la vue, par le luxe des habits, par le trop de conversation et de liberté avec les personnes de différents sexes, surtout par des amitiés qui, quoiqu'elles ne soient point déshonnêtes, sont trop dans les sens et ont trop de considération pour les qualités naturelles, soit du corps, soit de l'esprit. Ou bien elles viennent de la trop grande crainte que l'on a, ce qui sert à en imprimer plus fortement les idées dans l'imagination, ou bien du diable qui les donne, soit pour porter au péché, soit pour troubler l'âme, ou pour lui faire quitter l'oraison et les autres exercices de vertu. Mais bientôt bon, qui les permet, en tire sa gloire et le bien des âmes. Il fait comme les jardiniers qui font venir des œillets, de la marjolaine et d'autres fleurs odoriférantes sur le fumier. Les rébellions de l'appétit sensuel, dit le grand saint François de Sales, au livre 9 de l'amour de Dieu, tant en lire qu'en la convoitise, sont laissés en nous pour notre exercice, afin que nous pratiquions la vaillance spirituelle en leur résistant. Plus l'or est éprouvé dans la fournaise, disait notre Seigneur à une sainte âme, plus il est pur. Tout de même, plus la chasteté est éprouvée dans la fournaise du feu de la concupiscence, à laquelle on n'adhère pas, plus elle est pure et belle. Ces tentations sont un réveil matin qui excite toutes les vertus, à savoir l'humilité, la patience,
la soumission à la volonté divine, l'amour de Dieu, la foi, l'espérance et tout le reste des autres vertus. N'est-ce pas ce qui faisait dire à l'apôtre qu'il était fort dans sa faiblesse? C'est pourquoi une personne d'une grande sainteté, priant la très sainte Vierge Marie, qu'elle délivrât une âme qui était affligée des tentations contre la pureté. Non, dit cette Mère de Dieu, je n'en ferai rien, je ne le ferai pas. Ce sera un des plus beaux fleurons de sa couronne. Il n'y a point de victoire sans combat. Si on lui ôta les tentations, on lui ôtera les occasions de combattre, de remporter plusieurs victoires et de gagner autant de prix. C'est ce qui doit beaucoup consoler les personnes qui sont affligées de ces tentations, qui, quoi qu'elles portent au péché, ne sont jamais pourtant un véritable péché, quelques effets qu'il en arrive, quand le consentement n'y est pas. La boue qui est jetée sur les rayons du soleil ne les salit pas. De même, l'impureté des pensées ne donne aucune souillure à l'âme, si elle n'y adhère point. Ce serait une erreur, dit saint François de Sales, de s'imaginer que notre sens ou l'appétit sensitif soit péché, et une erreur condamnée par l'Église, en l'opinion de certains solitaires anciens, qui pensaient que l'on pouvait tout à fait éteindre les passions, et non seulement les mortifier. Nous ne pouvons donc jamais être coupables, quoique la tentation bouleverse la partie inférieure et révèle toutes les passions et tous les sens intérieurs et extérieurs, si nous ne cédons à cet orage volontairement. Mais ce qui doit être un motif très puissant d'une consolation singulière à ces pauvres âmes tentées, est que ces sortes d'épreuves n'empêchent pas les plus saints progrès dans les voies spirituelles, mais contribuent beaucoup à s'y avancer. Le vénérable César de Buse, fondateur des pères de la doctrine chrétienne, s'est élevé à une haute sainteté par ces épreuves qui l'ont rudement tourmenté pendant une grande partie de sa précieuse vie et qui lui étaient d'autant plus sensibles qu'il était privé de la vue corporelle, étant devenu aveugle, et par conséquent, qui s'imprimait plus vivement et plus fortement dans son imagination. La sainte fondatrice des religieuses de la congrégation de Notre-Dame, la mère Alexis Leclerc, nommée en religion Thérèse de Jésus, a porté sur ce sujet des peines qui font compassion, tant elles sont grandes. Saint Pierre Célestin en a été travaillé jusqu'à consulter le souverain pontife s'il ne cesserait pas de célébrer la messe à cause des effets que produisaient ces tentations. Ce que le chef de l'Église lui défendit, lui ordonnant de continuer toujours à son ordinaire d'offrir le sacrifice redoutable de notre religion. Saint Jérôme en a été persécuté en sa vieillesse et en la manière qu'il a laissée lui-même par écrit. Mais enfin, Satan a bien osé souffleter un cœur aussi chaste et aussi vierge que celui de saint Paul, et dont la pureté est allée jusqu'au 3e ciel. C'est une preuve manifeste que pour vivre de la vie divine, il n'est pas nécessaire de ne pas sentir les rébellions des sens et de la nature, puisque cette merveille des apôtres, dont l'Écriture nous assure qu'il ne vivait plus, et qu'il n'y avait que Jésus qui vivait en lui, était vivement tourmenté de l'aiguillon de la chair. La chasteté ne consiste pas dans une grande insensibilité, mais dans la résistance à tout ce qui est contraire à la parfaite pureté, à raison de quoi, dit un grand prélat, elle est comparée au lit qui croît au milieu des épinets. Si l'on demande ce qu'il faut faire dans ces occasions, tous les livres spirituels sont remplis de saints avis et de salutaires remèdes pour remporter la victoire dans ces combats. Nous dirons seulement ici qu'il faut fuir discrètement toutes les occasions de la tentation. Si les saints dans leur vieillesse et dans les déserts en ont été si exercés, et si quelques-uns y ont succombé, cela marque assez qu'il y a bien à craindre et qu'il faut extrêmement se défier de soi-même, ne s'appuyant aucunement sur les victoires du passé, et se persuadant que la chasteté est un don de Dieu qui n'est donné qu'aux humbles. Les orgueilleux, ordinairement, tombent dans le péché d'impureté. On doit veiller à résister au commencement des mauvaises pensées. Figurez-vous un charbon ardent qui tomberait sur votre habit. Hélas! Est-ce que vous allez tarder à le faire tomber?
Ses pensées sont des charbons de feu d'enfer. Saint Ignace, fondateur de la Compagnie de Jésus, avait coutume de dire que le diable était semblable au serpent, qui glisse tout son corps où une fois il a passé la tête. Et le divin Pacôme rapportait que les démons avaient été obligés et forcés de lui avouer qu'ils craignaient beaucoup ceux qui résistaient de prime abord à leurs tentations, et dont ils étaient aussitôt repoussés avec vigueur, mais qu'ils se jouaient des autres qui étaient négligents. Cependant, il faut dire avec sainte Thérèse, en la deuxième demeure du château intérieur, que notre Seigneur permet souvent que de mauvaises pensées nous affligent, sans les pouvoir chasser. Pour lors, on ne doit ni s'attrister ni s'inquiéter. Il suffit que la volonté n'y soit pas. Il faut recourir à la prière, à la dévotion de la Vierge des Vierges, et spécialement au mystère de son Immaculée Conception, dont on voit arriver des secours miraculeux. Il est bon de bénir et louer saint Joachim et sainte Anne, en leur disant que la très sainte Vierge, leur bienheureuse fille, est sortie d'eux sans aucune tâche originelle. Une âme d'une vertu admirable se sentait extraordinairement assistée des tentations horribles contre la pureté qui lui étaient causées par les magiciens et les sorciers, en honorant la Sainte Vierge et ses glorieux parents en cette manière. La dévotion aux saints anges, les amis des chastes, est aussi grandement efficace. Après cela, on doit se tenir en repos, à l'exemple du grand apôtre. Voici comment parle saint François de Sales au chapitre 7 du livre 9 de l'amour de Dieu. Il dit « L'aiguillon de la chair, messager de Satan, piquait rudement saint Paul pour le faire précipiter au péché. Le pauvre apôtre souffrait cela comme une injure honteuse et infâme. C'est pourquoi il l'appelait un soufflettement et un bafouement, et il priait Dieu qu'il lui plût de l'en délivrer. Mais Dieu répondit « Ô Paul, ma grâce te suffit, et la force se perfectionne dans l'infirmité. » À quoi ce grand saint acquiesça ? Donc, dit-il, volontiers que je me glorifierai dans mes infirmités, afin que la vertu de Jésus-Christ habite en moi. Remarquez que non seulement nous ne devons pas nous inquiéter en nos tentations, mais nous glorifier d'être infirmes, afin que la vertu divine paraisse, nous soutenant en notre faiblesse. Les saintes voies de la croix, livre 3e, chapitre 5. Des doutes et scrupules. Toutes les peines, même les plus méchantes, ne nous peuvent rendre coupables, tandis qu'elles nous déplaisent, non plus que notre entendement ne s'infecte pas par la connaissance qu'il a des plus grands maux du monde. Voyez-vous, dit l'illustre évoque de Belley, en sa lutte spirituelle, une glace de miroir. Elle représente naïvement la chose qui lui est opposée. Mais cette chose n'est pas dans la glace. Il en est ainsi de notre cœur. C'est une glace où le diable peut, par ses artifices, représenter tout ce qu'il y a de plus hideux, de plus infâme, de plus abominable dans l'enfer. Mais il n'y a que la seule volonté qui puisse ouvrir la porte et y faire entrer ces exécrations. Que le diable fasse donc tant de grimaces qu'il voudra, qu'il forme devant votre cœur les images les plus sales, qu'il profère aux oreilles de votre intérieur tous les blasphèmes et impiétés les plus détestables qui se puissent imaginer. Toutes ces choses ne vous peuvent rendre coupable. Quand même ces tentations dureraient toute votre vie, dit notre bienheureux Père saint François de Sales, elles ne sauraient nous souiller d'aucun péché. Vous direz que vous ne redoutez que votre sentiment, et moi je tiens, avec toute la théologie, bien plus assuré que vos appréhensions, qu'il est autant possible de joindre le douter et le consentir que le certain avec l'incertain, parce que le consentement présuppose un acquiescement de l'âme si plein et une détermination si absolue qu'elle ne laisse après soi aucun doute. La marque la plus expresse de ne pas consentir est quand on doute de consentir. Je ne voudrais mettre le péché capital que dans une détermination de la volonté qui ne laissait après soi aucun doute de la malice. Oui, mais, répliquerez-vous, tant de tentations et de croix qu'il vous plaira,
pourvu que je n'offense point Dieu. Mais est-il possible que vous ne voyiez pas que c'est la peine que vous fuyez? Et c'est là que l'amour-propre joue son rôle et vous donne subtilement le change. Humiliez-vous devant Dieu et reconnaissez qu'il sait mieux ce qu'il vous faut que vous-même. Jusqu'ici, ce sont les paroles de ce grand évêque. Les scrupuleux sont très sujets à ces doutes, dont les scrupules, selon Grenade, viennent ou de ce qu'ils ne peuvent pas faire la différence entre la pensée et le consentement de la volonté, et à cela l'unique remède est l'obéissance, s'en rapportant au jugement du directeur, ou de ce que les hommes ne comprennent pas assez la bonté de Dieu et le désir extrême qu'il a de les sauver. Ils le traitent comme un juge rigoureux et bizarre, et ils sont infiniment injurieux à la bonté de Dieu, étant entièrement éloignés des sentiments qu'ils en doivent avoir. Ce sont les propres paroles de cet auteur. Pour lors, il faut, selon le commandement du Saint-Esprit, prendre des sentiments de bonté du Dieu de toute miséricorde et le chercher en simplicité de cœur. Il est vrai que les scrupuleux ont des pensées de la conduite de Dieu qu'ils ne pourraient pas prendre d'un honnête homme sans l'offenser. Il leur semble que Dieu ne veille que sur leur perte. Oh, que ses miséricordes sont bien plus grandes que nous ne pouvons jamais penser. Les scrupules viennent quelquefois d'une humeur mélancolique, et en cet état, on a besoin des récréations honnêtes et du secours de la médecine ou de la qualité de l'esprit, et en ce cas, il est assez difficile d'y remédier. Cependant, l'assujettissement du jugement y fera beaucoup. Les scrupules viennent aussi de la lecture des livres de théologie, et spécialement des matières de la prédestination, de la grâce ou d'autres sujets qui ne sont ni propres ni nécessaires à ceux qui s'en occupent, soit par la lecture, soit par l'entretien, comme aux femmes ou aux hommes, qui ne sont pas obligés par leur état d'étudier ces matières. Pour lors, il n'y a point d'autre voie que de renoncer absolument à ces lectures, se défaire des livres que l'on a, quitter les entretiens où l'on en parle, ne s'arrêter jamais volontairement au raisonnement, ni aux pensées qui en arrivent, les éloignant doucement de son esprit, ou n'y pensant pas avec une entière vue, n'y donnant plus d'occasion. Autrement, ces curiosités sont suivies d'étranges peines et malheurs, et l'expérience fait voir que ces esprits, curieux ordinairement, ont toujours quelques peines et ne sont jamais dans un parfait repos. Les scrupules viennent encore par une conduite particulière de Dieu pour purifier et humilier l'esprit. Dans cet état, le remède est la patience et la soumission aux ordres de Dieu. Ils viennent aussi du démon, qui les donne pour abattre, pour décourager, pour rendre la dévotion insupportable, et il faut lui résister. Ils peuvent encore venir ou être augmentés par les directeurs timides, peu résolus et expérimentés. Quand cela est, il faut nécessairement changer de confesseur. Il n'y a point à cette rencontre à hésiter. On ne peut assez dire ici combien est grande la nécessité d'un directeur expérimenté dans ces voies. Ceux qui n'ont que de la science, ils peuvent nuire en plusieurs rencontres, car il est nécessaire, outre ta connaissance générale, que la science donne de la différence, de la pensée et du consentement de la volonté, de bien pénétrer ce qui se passe dans l'intérieur de la personne qui demande avis, non seulement selon ce que l'on peut apprendre d'elle-même, qui ordinairement pense faire les choses tout d'une autre manière qu'elle ne les fait, mais encore par une longue expérience que l'on a dans ces états, qui en fait juger tout d'une autre façon que l'on ne pourrait jamais faire sans cette expérience. Il faut aussi avoir assez de lumière pour prévenir ces âmes affligées, pour entendre ce qu'elles ne peuvent expliquer, pour leur dire ce qu'elles ne disent pas, pour discerner leur opération intérieure où elles ne voient goutte, pour avoir des clartés au milieu de toutes les ténèbres, pour les assurer ou ne font que craindre, pour les tenir fermes où elles ne font que douter et trembler. Enfin, il faut un directeur plein d'une charité extraordinaire pour supporter doucement les scrupules de ces personnes, qui quelquefois sont ridicules, sans raison, sans fondement,
ou bien qui sont honteux par les pensées extravagantes qu'ils suggèrent, ou rebutants par leur opiniâtreté, qui est le défaut ordinaire. Tout cela demande une charité extraordinaire. Il y a des âmes, dit sainte Thérèse, qui sont assez affligées sans les affliger davantage. Autrement, on leur ferme le cœur, on les met dans un abattement extrême, on les décourage, et quelquefois ces rebuts et sévérités les tentent de désespoir. Saint Ignace, qui a été rudement éprouvé par les scrupules, fut tenté un jour de se précipiter du haut d'une maison en bas, tant la peine qui le pressait était grande. Combien de fois a-t-il été tenté de quitter les voies de la perfection, le démon lui suggérant de retourner à une vie commune, qui lui faisait paraître n'être pas sujette à toutes ces épreuves. On a vu des plus forts esprits, de grands théologiens, qui donnaient solution de toutes choses, tomber dans les scrupules. J'en ai connu qui étaient doués d'un grand jugement, qui ne manquaient pas de lumière ni de doctrine, qui en étaient travaillés d'une manière que l'on aurait de la peine à croire, leurs scrupules étant des choses de rien et de pure bagatelle. Mais celui qui n'est pas tenté, que sait-il? Que les esprits les plus assurés sachent que si Dieu les abandonnait le moins du monde à ces tentations, ils seraient souvent plus ridicules que ceux qu'ils ont peine à supporter. Cependant, la charité doit être accompagnée d'une certaine fermeté pour les empêcher de donner de nouvelles occasions à leurs scrupules, ne leur souffrant pas, par exemple, de réitérer leurs confessions et choses semblables dont nous allons parler. Premièrement, les confessions générales ne leur sont nullement propres quand ils en ont fait une fois. Ils pensent que leur répétition les tirera de leur peine, et ils se trompent bien. Saint François Xavier disait que ces confessions, au lieu d'un scrupule qu'elles avaient, en faisaient 10. Aussi il n'y a pas de bénédiction. La véritable cause qui pousse à en faire n'étant que l'amour-propre et la propre satisfaction, quoique de beaux prétextes de conscience ne manquent pas. C'est donc déplaire à Dieu dans cet état, de réitérer les confessions générales, et les directeurs les doivent empêcher. Les confessions même annuelles ne leur sont pas utiles. Il faut leur défendre d'aller 2 fois à confesse avant que de communier, car ils sont tentés plusieurs fois d'y retourner, s'imaginant ne s'en être jamais bien acquittés. On leur doit dire qu'ils n'y retournent pas, même quand ils penseraient avoir oublié quelques péchés. Il leur suffit de le dire à la première confession qu'ils feront. Le directeur doit tenir ferme à les faire communier quand il le juge à propos, les faisant passer par-dessus les difficultés que leur imagination leur suggère. Secondement, c'est une grande règle pour ces personnes de laisser là tous leurs péchés dont elles doutent. Car, quoique celles qui sont dans une grande liberté d'esprit doivent s'en accuser, cependant celles-ci ne le doivent pas, ni en n'ayant pas d'obligation pour elles. Cette règle étant bien gardée, les confessions de ces personnes, qui seraient d'une longueur ennuyeuse, seront bientôt faites, car à peine s'accusent-elles d'un péché dont elles seraient entièrement certaines. Ce n'est pas une bonne raison de dire que l'on s'en accuse pour plus grande sûreté, car Dieu ne les ayant pas obligées, et d'autre part, cela n'étant convenable à leur état, ce n'est qu'amour-propre que tout cela. Il faut prendre garde que ces personnes s'opiniâtrent à dire leurs tentations quand elles voient qu'on les empêche de s'accuser de ce qui est douteux, s'imaginant facilement avoir donné un plein consentement au péché. C'est pourquoi les pères spirituels disent qu'on ne doit ni les croire ni leur permettre de se confesser de leurs tentations, à moins qu'elles ne soient si certaines d'y avoir consenti avec une parfaite liberté qu'elles en puissent jurer sur les saints évangiles. Elles doivent éviter les longs examens de conscience où elles excèdent toujours. Leur état en demande très peu, et elles n'ont que trop de vue de leurs fautes. Qu'elles se souviennent que la confession n'est pas établie pour gêner les consciences, comme le disent les hérétiques, mais pour les soulager. Que Dieu ne demande de nous autre chose, sinon de nous confesser à la bonne foi de ce qu'il nous souvient, après un examen raisonnable, sans rien sceller volontairement. Que Dieu pardonne aussi bien les péchés qu'on oublie que ceux dont on s'accuse. Autrement,
ceux qui ont des fautes de mémoire seraient obligés à l'impossible. Au reste, on doit se tenir en repos sur l'avis d'un sage confesseur, car, quand bien même il se tromperait, la personne qui obéit est en sûreté de conscience. Ainsi, par exemple, celui qui douterait de la validité d'une confession générale ou d'autres confessions, si le sage confesseur juge qu'elles ont été bien faites, il doit s'en arrêter à l'avis qu'on lui donne. Et quand le confesseur se serait absolument trompé, et qu'il y aurait eu de véritables défauts dans ses confessions, celui qui obéit n'en répondrait pas devant Dieu, et ne lui serait pas moins agréable. En troisième lieu donc, surtout il faut éviter l'attache au propre jugement, renoncer à ses pensées, et ne pas se conduire par ses sentiments. Nous ne devons pas choisir des remèdes à nous-mêmes, car c'est ce qu'on ne laisse jamais à la disposition des malades. Les médecins même, quand ils sont indisposés, en consultent d'autres. Les habiles avocats demandent avis dans leur propre cause. La soumission d'esprit est absolument nécessaire, et on gagne plus par une simple soumission que par 1000 instructions que l'on pourrait prendre et que par toutes les austérités et autres dévotions que l'on pourrait pratiquer. Saint Ignace, comme nous l'avons dit, étant réduit dans d'étranges angoisses par les scrupules, jeûna durant 8 jours tout entier, sans rien prendre, pour fléchir la miséricorde divine et en obtenir la délivrance. Mais tout cela inutilement. Une simple soumission à son confesseur le délivra de ses peines. Dieu demande l'assujettissement de l'entendement. L'on a beau faire, sans cela l'on travaille en vain. Pour les pensées qui viennent de ce qu'on n'explique pas bien, que le confesseur ne nous entend point, qu'il ne connaît pas notre état, elles doivent être méprisées comme de subtiles inventions de l'amour-propre. Il faut dire sincèrement ce qui se passe dans son intérieur, et en la manière que l'on peut dire, on n'est pas obligé à davantage. C'est l'affaire du confesseur d'examiner s'il entend bien les choses, et la nôtre est d'obéir avec fidélité. Enfin, il faut aller généreusement contre les scrupules. S'ils veulent qu'on répète l'office, les prières ordonnées par pénitence, qu'on entende de nouveau la messe les jours d'obligation après y avoir assisté, s'imaginant qu'on n'a pas satisfait au précepte, on n'en doit rien faire. S'ils donnent des pensées que l'on commet des sacrilèges dans l'usage des sacrements de certaines choses, l'on doit passer outre, pratiquant avec courage toutes ces choses, quelque répugnance, difficulté et crainte que l'on puisse avoir. Si on objecte que c'est un crime de faire une action, quoique bonne, avec une conscience erronée, croyant qu'il y a péché, je réponds qu'il est vrai que la conscience qui dicte qu'il y a péché dans l'action n'a point de fondement de croire le contraire. Mais ici, il n'en va pas de la même, puisque le sage directeur assure qu'il n'y a point de péché où la personne pénée en croit. C'est pourquoi, non seulement elle ne fait point de mal d'aller contre son jugement, mais encore c'est un grand point de perfection qu'elle pratique. Un prêtre étant fortement tenté de désespoir, parce qu'il pensait commettre autant de sacrilèges qu'il célébrait 2 fois le très saint sacrifice de la messe, se persuadant de plus qu'il péchait dans toutes ses actions, la divine providence lui adressa un saint personnage, et d'une grande expérience, qui lui dit « Allez, monsieur, passez par-dessus tous ces sacrilèges que vous vous imaginez. Faites toutes ces actions que vos scrupules vous disent être de grands péchés, et qui, selon la lumière véritable des personnes sages, ne le sont pas. » Il obéit simplement, malgré tous ses sentiments, et par cette obéissance, il fut entièrement délivré de ses peines. J'ai connu une personne qui avait fait plusieurs confessions générales pour remédier à quelques-unes qui étaient invalides. Mais enfin, sans trouver le repos de conscience qu'elle cherchait par la réitération de ses confessions, dont, à la vérité, la première était nécessaire. Après tout cela, elle voulut tout de nouveau se préparer à une confession générale avec des attentions extraordinaires, ce qu'elle fit durant un très long temps, l'ayant écrite bien amplement, avec un soin merveilleux. Ensuite, elle se confessa à loisir dans une chapelle particulière pour le faire avec plus d'attention. Et l'ayant fait après toutes ses diligences et ses soins,
Elle se trouva dans le trouble plus que jamais, d'où elle n'a pu sortir que par une soumission de son esprit au jugement des confesseurs qui lui ont conseillé de ne plus faire de ces confessions générales, quoique selon sa pensée, sa dernière eût encore été invalide. Elle est entrée par cette soumission dans une paix admirable. Mais ce n'a pas été sans combat qu'il lui a fallu donner pour ne plus réitérer ses confessions, croyant, selon son jugement, ne les avoir pas bien faites. Dieu lui a donné cette paix pour récompense de son obéissance. Sans cette soumission, elle serait encore dans la peine avec tous ses soins et le travail de son esprit. Les saintes voies de la croix, livre 3e, chapitre 6. Des peines causées par le démon. Il y a des tentations ordinaires et extraordinaires des démons. Leurs tentations ordinaires sont quand ils tentent par le monde ou les sensualités de la chair. Ces esprits malheureux se servent des biens de fortune, de nature, comme des richesses, honneurs, charges, beauté du corps, du bel esprit, de la belle humeur, pour donner de la tâche aux créatures et porter au péché. Et les hommes, par une ingratitude qui surpasse toute pensée, au lieu de se servir des dons de Dieu pour l'en bénir et le louer, en abusent misérablement, de sorte que plus ils sont gratifiés, plus ils en sont ingrats. Par exemple, si une personne est douée d'une beauté extraordinaire, souvent elle en sera plus attachée à elle-même et servira d'un plus grand obstacle aux autres dans les voies du salut. Aussi, les malins esprits tentent par les biens de la grâce, soit en glissant de la corruption dans l'intention de ceux qui les ont, soit en y mêlant de la superbe et de l'orgueil. Orgueil, le vice le plus commun que l'on ne pense, est d'autant plus dangereux qu'il est caché, qu'il a fait tomber les colonnes de la vie spirituelle et il a ruiné dans un moment des trésors immenses des dons du ciel. Les démons tentent extraordinairement quand ils demandent à Dieu la permission d'attaquer l'âme avec des assauts extraordinaires, permission que Dieu tout bon ne leur accorde pas sans donner en même temps des grâces particulières pour résister. Car enfin, c'est une vérité de foi, toute pleine de consolation, que Dieu est fidèle et qu'il ne permet pas que nous soyons tentés au-dessus de nos forces. C'est pourquoi c'est toujours notre faute si nous succombons. Un démon disait un jour à saint Pacôme que si Dieu leur permettait de tenter les personnes d'une vertu commune, comme celles qui sont dans la pratique héroïque, elles ne pourraient résister à leurs efforts. Mais c'est ce que l'infinie miséricorde de Dieu ne leur accorde pas. S'ils livrent au sein des combats qui sont terribles, la force divine dont ils sont revêtus est admirable. Il est vrai que c'est à ces âmes éminentes qu'ils en veulent, que c'est contre elles qu'ils déchargent leur rage d'une manière effroyable. La raison est qu'ils y voient moins de nature et plus de grâce. Ils y voient plus de Dieu, et c'est ce qui les désespère. Ils se mettent peu en peine du reste. De là vient qu'ils craignent peu les directeurs, les prédicateurs, quoique gens de bien, quand ils tiennent encore à la nature par l'estime de l'esprit, des biens, des honneurs de l'éclat, de la réputation, et ils ne leur font pas de grandes persécutions. Mais quand un homme, par l'amour du mépris, de la pauvreté, de la douceur, et par un entier détachement, n'est plus rempli que de Dieu, tout l'enfer tremble. Oh, qu'une personne où il n'y a que Dieu seul est redoutable aux troupes infernales. Quand bien même elle serait dans un désert, sans s'employer à aucune fonction extérieure. Voilà le sujet de tous ces combats de l'enfer contre les anciens solitaires qui, à la vérité, ont été étranges et terribles, et presque continuels. Voilà le sujet des oppositions qu'ils apportent aux âmes d'oraison, parce que c'est l'un des plus assurés et des plus efficaces moyens de se remplir de Dieu seul. Tout l'enfer s'assemble
dit sainte Thérèse, dans la 5e demeure du château intérieur, pour empêcher l'oraison. Il sait le tort qui lui en arrive. Remarquez que cette grande sainte ne dit pas seulement que des légions de diables, ou 1000 et 1000 légions, conspirent pour empêcher ce saint exercice, mais tous les diables ensemble, marque assez évidente de la très grande gloire qui en revient à Dieu et des biens extrêmes qui en viennent aux âmes. Sainte Catherine dit encore au chapitre 8 de sa vie qu'elle ne comprend pas ce qui fait craindre ceux qui veulent s'adonner à l'oraison, mais que c'est le diable qui donne ces peurs. Et dans un autre lieu, elle dit qu'il les donne quelquefois excessives. Que ceux qui ont tant de peur des voies de l'oraison fissent réflexion sur ces vérités, particulièrement ces gens qui n'en peuvent souffrir ce qu'il y a de plus éminent et parfait, sous prétexte des abus qui s'y peuvent glisser et qui rejettent même des communautés les personnes qui ont plus d'entrée dans les voies divines, coopérant de la sorte, sans y penser, au dessein des démons. Chose étrange, dit encore notre sainte, si une personne d'oraison tombe, l'on crie, l'on s'en étonne, et l'on ne crie et ne s'étonne pas de 100 000 qui périssent par faute de s'adonner à ce saint exercice. Le diable tâche d'en détourner par l'exemple de ceux à qui la pratique de l'oraison semble n'avoir pas réussi, et pour cela, il s'efforce ou de faire tomber dans l'illusion quelques personnes d'éclat, ou de noircir la réputation de ceux qui en ont le véritable esprit. Or, c'est en cette rencontre qu'il joue de son reste, donnant les inquiétudes et des peines pour troubler, dégoûter, faire quitter ou au moins diminuer le temps de cet exercice divin. Quelquefois, il en cause des horreurs et des répugnances très sensibles. Il en fait souffrir le corps, il épouvante, et quand il découvre qu'une âme est appelée à une oraison simple, et au plus saint degré de l'union divine, c'est pour lors qu'il travaille davantage pour arrêter cette âme dans le sensible, pour l'empêcher de sortir de ses actes ordinaires, pour la faire demeurer dans l'opération connue du discours et de ses puissances, pour susciter quelque directeur ignorant dans ses voies, qui l'en détourne et qui lui en donne de la crainte, car il sait bien, le malheureux qu'il est, les trésors précieux des grâces qui sont renfermés dans cet état surnaturel. Les personnes de raison sont donc combattues par les démons d'une manière spéciale, parce que c'est le moyen qui unit plus à Dieu seul, et que c'est la plénitude de ce Dieu seul qui leur est redoutable. Ceux qui en sont plus remplis sont leurs plus grands ennemis, et ils en sont attaqués par toutes sortes de voies, et surtout par des persécutions qu'ils leur suscitent, en telle sorte que quelquefois, comme le dit sainte Thérèse, ils semblent traîner tout le monde à demi aveuglé après eux, parce que le tout se passe sous prétexte d'un bon zèle. Mais leurs persécutions sont plus furieuses contre ceux qui, étant pleins de Dieu, travaillent à la réforme des mœurs et au rétablissement de la discipline. Toute l'histoire des saints en est pleine d'exemples. C'est une chose considérable que, ne pouvant venir à bout des ouvriers de Jésus-Christ par les persécutions qu'ils leur suscitent de la part des hommes, ils tâchent de les intimider par des bruits qu'ils font dans les lieux où ils sont, par des spectres qu'ils font paraître, par de grandes frayeurs qu'ils causent, par les obsessions ou les possessions des personnes qu'ils gouvernent. Cette manière de résistance par des obsessions ou des possessions est celle qui est la plus dangereuse et qui leur réussit ordinairement le mieux, soit parce que ceux qui travaillent à la réforme des mœurs entrent dans la crainte des suites qui en peuvent arriver, ne regardant pas assez Dieu seul, et ainsi se relâchent de leurs desseins, ce qui est un très grand mal de céder de la sorte aux démons, soit parce qu'on ne fait l'usage de la grâce que l'on devrait. J'ai une bonne expérience de ces dangereuses tentations des démons dans plusieurs lieux où l'on a voulu s'appliquer à établir les plus purs moyens de l'établissement des intérêts de Dieu seul. À peine le grand serviteur de Dieu, le père de Matincourt, avait-il pris possession de sa cure, qu'un grand nombre de ses paroissiens furent possédés,
les diables déchargeant leur rage comme ils pouvaient. Quand le démon ne peut faire autre chose, il afflige le corps. Il a pris saint Ignace pour l'étrangler. Il a voulu étouffer la séraphique Thérèse, et il venait à Légion fondre sur elle pour la maltraiter. Que n'en a pas souffert son saint coadjuteur en sa réforme, cet homme de Dieu seul, le vénérable père Jean de la Croix. Ils firent tomber un pan de muraille sur l'un des neveux de la sainte, qui en fut accablé. Ils renversèrent une autre muraille sur une sœur converse, qui en fut tuée. Au couvent d'Alves, ils rompirent le pied à une autre religieuse. Ils en enlevèrent une autre lorsqu'elle sortait au réfectoire, ces malheureux ne cessant de la battre. Mais notre Seigneur parut avec des verges de feu pour les en châtier. Enfin, on les a vus s'assembler pour conspirer contre cette sainte réforme du Carmel, n'oubliant rien pour s'y opposer. Après tout cela, il faut avouer que leurs grandes tentations sont pour l'intérieur. La partie inférieure n'en est pas seulement accablée de peine, je dis la sensitive, mais encore la partie supérieure est raisonnable. Et pour ne pas parler de moi-même au sujet de ces sortes de peines qui pourront étonner ceux qui les ignorent, ou les directeurs qui n'ont pas toute l'expérience qui serait à désirer, je rapporterai ce qu'en disent les maîtres de la vie intérieure, et particulièrement ce qu'un auteur savant et spirituel en a écrit. La tentation, dit cet orateur, devient quelquefois si violente que l'âme se sent remplie de tout ce qui se fait dans les enfers. Au-dedans, elle a de l'aversion de Dieu, des supérieurs, des gens de bien. Elle est toute pleine de blasphème, et se sent si unie à ces objets qu'il ne lui semble ne les devoir pas rejeter. Au dehors, elle souffre des fantômes et des visions horribles, quelquefois des coups, des maladies extraordinaires. Quelquefois, les démons forment des paroles articulées et font prononcer des blasphèmes, comme si c'était l'âme qui les forma elle-même. Quelquefois, ils assoupissent toutes les puissances, ou offusquent tellement le sens commun que la volonté n'a plus l'usage de la liberté. Ils se mêlent dans les passions, les humeurs, les imaginations, et excitent des vices et des rages comme les damnés. Si l'âme veut faire quelque exercice spirituel, elle est pleine d'abominations qu'elle ne peut ôter. Dans quelques états, il lie tellement l'âme qu'il lui semble qu'elle pêche à chaque moment, et il se cache afin qu'elle croie que c'est elle qui fait toutes ces choses. Ils lui mettent des impressions fortes qu'elle agit en tout cela librement pour la porter entièrement au désespoir, et on ne saurait presque lui persuader le contraire. Elle ne s'aperçoit point du bien que Dieu fait en elle dans la suprême partie. Elle ne voit rien qu'abomination et choses exécrables. Enfin, il arrive à cette âme ce que dit sainte Thérèse, que le diable s'en joue comme d'une pelote. Voilà en abrégé une partie des peines extraordinaires causées par les démons qui tentent les hommes en tant de manières différentes qu'il n'est pas possible de les supporter. Nous avons fait un chapitre de leurs différentes tentations dans notre livre de la dévotion aux 9 cœurs des saints anges, dont nous n'avons pas le loisir de traiter ici. Nous dirons seulement qu'il n'y a artifice dont ils ne se servent, particulièrement envers ceux qui se donnent généreusement au service de Dieu. Ils s'efforcent de leur rendre la dévotion insupportable par les peines qu'ils leur donnent, leur suggérant qu'on peut se sauver plus doucement dans une voie plus commune. Ils tentèrent de la sorte, comme il a été dit, saint Ignace. Ils lui représentèrent qu'il n'est pas tant nécessaire de se mortifier. Et ce fut une tentation qu'ils livrèrent à saint François. Ils poussent à faire du bien, à s'engager en des vocations où Dieu n'appelle pas. Ils détournent des voies où l'on est appelé sous prétexte de vertu. Lorsqu'ils voient une âme toute résolue à servir Dieu sans réserve, ils travaillent à la pousser à bout, se mêlant dans les voies de Dieu, mais les faisant marcher avec trop de précipitation et d'empressement, ou lui faisant faire des mortifications excessives qui ruinent la santé et la rendent inhabile aux fonctions de son état. S'ils s'aperçoivent
que l'on ait de l'inclination pour les choses extraordinaires, ils se transfigurent en anges de lumière. Ils prennent même la figure de notre Seigneur, de la très sainte Vierge et des saints pour jeter dans l'illusion. Et afin de mieux réussir dans leurs artifices, ils portent à quantité de bonnes choses. Ils en disent de véritables qui sont cachées. Ils en prédisent, par leur conjecture qui est prodigieuse, de certaines qui semblent ne pouvoir avoir été prédites que par l'Esprit de Dieu. Et ce qui est fort à remarquer, ils prédisent, et cela même arrive aux astrologues quelquefois, des choses qui ne peuvent être sues que par révélation divine. Dieu le permettant de la sorte pour une punition de ceux qui s'appuient sur ces choses extraordinaires. Nous avons la conduite de la foi qui ne peut nous tromper, et il faut s'y arrêter. L'esprit humain ne peut pas concevoir la subtilité de ces esprits artificieux qui souvent, parlant contre eux-mêmes, disent qu'il ne faut pas croire facilement aux visions des démons, paraissent en anges de lumière pour louer et approuver des personnes qui ont méprisé les illusions d'autres démons afin de tromper plus facilement les âmes. Quelquefois même, et les personnes qui prennent une bonne direction et les directeurs, quoique très grands personnages, y sont pris. Il y a eu de saintes personnes qui ont été fort souvent trompées par ces voies de vision et de révélation dont on ne peut jamais se donner assez de garde. Mais quel remède à toutes ces tentations? Il nous faut veiller à ne pas aider aux démons par nos libertés, par nos conversations et nos immortifications. Nos attaches, dit sainte Thérèse, leur donnent prise. Nous leur donnons des armes pour nous combattre, qui sont nos honneurs, nos plaisirs, nos richesses. Hélas, plusieurs saints personnages, fouillant toutes ces choses, n'ont pas laissé d'être vaincus. Que pensons-nous faire, nous qui sommes si éloignés de leur force, et qui ne sommes remplis que de faiblesse et de misère? Le grand saint Antoine recommandait beaucoup les jeûnes, les sacrées veilles, l'oraison, et surtout un fervent amour envers notre Seigneur Jésus-Christ pour triompher des malins esprits. Notre maître disait qu'il y en a qui ne se chassent que par le jeûne et l'oraison. La dévotion à la très sainte Vierge Marie et aux saints anges a des effets miraculeux contre toutes leurs attaques. Pour les personnes tentées par des peines extraordinaires, comme sont celles que nous avons rapportées, elles ont besoin d'une patience merveilleuse, à raison des grands travaux qu'elles souffrent. Elles doivent s'efforcer de ne pas se laisser aller à leurs humeurs en se renfermant mal à propos en elles-mêmes et s'appliquant à leurs peines, et faire, si l'on peut, que rien ne paraisse à l'extérieur. Je dis si l'on peut, s'étudier, à ne point envisager ces souffrances, leur attention fait que l'on s'y enfonce davantage. Cela se doit entendre d'attention volontaire. Autant qu'il est possible, éviter tout retour et réflexion. S'abandonner à la divine conduite par acceptation, sans réserve, de toutes sortes de croix, sans autre vue que celle-là seule. Dieu mérite d'être servi, quand on devrait porter les peines de l'enfer. Une âme fort affligée des démons disait « Si vous m'épargnez le moindre coup, que Dieu veut que vous me donniez, que sa colère tombe sur vous et augmente vos peines. Pour cela, il en faut venir à la sainte haine de soi-même, ne se souciant pas non plus de soi que si l'on n'était pas. Il ne faut désirer voir que ce que Dieu montre, ni être que ce que Dieu fait être. La fidélité est grandement nécessaire dans ces états. Le moindre relâchement volontaire donne de grandes forces aux démons, et l'on expérimente de grandes peines à faire le bien pour la moindre infidélité commise. Surtout, on a besoin d'une profonde humilité, qui fait enrager les diables, s'humiliant même au-dessous d'eux, comme sous les instruments de la divine justice, et se persuadant fortement que l'on mérite bien d'autres tourments que tous ceux que l'on souffre, ce qui est très véritable, et une tentation qui arrive ordinairement aux personnes peinées, est de vouloir se mettre en repos et de songer aux moyens d'y réussir. Mais cela ne sert qu'à augmenter leur souffrance. En effet, Dieu demande un parfait abandon de l'âme
à tous ses desseins, sans aucune exception ni réserve. Au reste, si le directeur expérimenté est nécessaire en toutes sortes de voies, dans cet état, on en a un besoin extrême, comme c'est l'un des états des plus grandes souffrances que l'on puisse porter en ce monde. Il est très nécessaire d'y être grandement assisté, quoiqu'il soit bien rare de rencontrer des personnes qui y soient propres. Il faut que ce soient des gens fort éclairés. Autrement, ils prendront les opérations du démon pour celles des personnes affligées, ce qui serait capable de les désespérer. Car, si ces personnes agissaient d'elles-mêmes avec leur pleine liberté, elles seraient les plus impies et les plus abominables du monde, ce qui est bien éloigné de ces pauvres âmes qui sont à Dieu et qui l'aiment, quoiqu'elles ne le voient pas. Ce que l'on peut remarquer dans de certains petits moments d'intervalle où elles sont en liberté, car pour l'heure, nous les voyons en peine de l'offense de Dieu, avec foi et désir de le servir. Une des marques qu'elles ne sont pas libres est l'aversion furieuse qu'elles ont quelquefois des personnes qui travaillent à leur salut, ou qui sont des gens de bien, contre lesquels, en de certaines occasions, elles vomissent 1000 injures et 1000 imprécations, puisqu'il est certain que dans leur fond, elles les honorent, ce qu'elles reconnaissent fort bien quand les démons leur donnent le moindre relâche. L'on doit raisonner de la même sorte, touchant ce qui se passe en elles contre Dieu. J'ai connu des personnes qui ont été bien des années dans ces sortes de souffrances, dans lesquelles on avait peine à remarquer aucun péché volontaire, à cause qu'elles n'avaient pas ordinairement l'usage de leur liberté. Cependant, comme elles pensent l'avoir, et que les démons même font ce qu'ils peuvent pour leur faire croire, elles soutiennent qu'elles se laissent aller avec une entière détermination, de la volonté à toutes les abominations qui leur y viennent. C'est pourquoi le directeur doit être fort éclairé, et l'on rapporte du père Coton de la Compagnie de Jésus qu'il rencontra un jour une femme possédée, dont ayant examiné l'état, il découvrit pleinement qu'elle ne péchait en aucune manière dans tous les assauts que lui livraient les diables, quoique la plupart de ceux qui l'avaient vue auparavant eussent jugé qu'elle y consentait librement. Il faut aussi veiller à prendre son temps pour leur donner l'absolution sacramentale, ce que les démons craignent extrêmement, et il leur faut faire produire quelques actes de douleur en un moment, parce que les diables, s'en apercevant, leur ôtent aussitôt leur liberté, ce qui arrive souvent, ces personnes criant qu'elles ne veulent pas l'absolution, dont il se faut mettre peu en peine, ces cris venant de l'opération des malins esprits. Il est encore nécessaire d'une charité cordiale, d'une longue patience, d'une grande douceur pour soutenir, fortifier et consoler ces âmes. Notre Seigneur, tout Dieu qu'il était, ayant bien voulu permettre au diable de le prendre, de l'emporter, de le tenir entre ses bras, d'en faire ce qu'il voulait, le montant et le laissant aller en plusieurs lieux, il n'y a pas à s'étonner s'il lui permet d'agir sur les fidèles qui doivent avoir une dévotion spéciale au mystère de la tentation de ce débonnaire sauveur. Il y a eu des saints qui ont été possédés quelques jours auparavant leur mort. Si cet état est l'un des plus humiliants et des plus pénibles, il est aussi l'un des plus grands pour arriver à une haute sainteté. Si les personnes qui en sont affligées endurent pour leur faute, qu'elles ne laissent pas de se consoler, c'est une marque de leur salut. Dieu qui les châtie par les démons en cette vie, va les délivrer d'une façon miséricordieuse de leur tyrannie en l'autre vie. Oh, quelle grâce, quelle miséricorde et quelle consolation de voir des peines infinies et éternelles changer en des souffrances qui passeront sitôt. Qu'elles regardent Dieu dans leurs tourments, étant assurées que les démons ne peuvent rien faire sans sa permission, ce qui est bien facile à remarquer dans l'Écriture, qui nous enseigne que le diable ne put tenter Job sans une permission spéciale. Cela étant de la sorte, encore une fois, quelle consolation! Assurons-nous que ce Père des miséricordes ne permet point que nous soyons affligés de la sorte, que ce ne soit pour notre plus grand bien. Mais nous ne le voyons pas, il nous paraît tout le contraire. Il suffit que cela soit aux yeux de Dieu,
et cela nous doit contenter pleinement. Il faut donc se tenir dans une grande patience, ne pas contester avec nos pensées, mais les laisser là, faisant garder le silence à notre esprit, de telle sorte même que le diable ne sache pas ce qui se passe en nous, nous retirant dans le centre de l'âme. Oh, quel fruit l'on doit tirer de cette conduite, si l'on en fait un bon usage. Enfin, il faut avoir un grand courage. Je ne dis pas le sentir, car dans le sentiment, ce ne sont qu'abattements et désespoir. Sainte Thérèse dit que comme elle considérait qui les démons étaient les esclaves du Seigneur qu'elle servait, elle disait « Pourquoi n'aurais-je pas la force de combattre tout l'enfer ?» Elle assurait de plus qu'elle ne craignait pas ces mots « diable, diable » où l'on peut dire « Dieu, Dieu » et qu'elle craignait plus ces personnes qui ont tant de peur des démons comme de certains confesseurs. Aussi notre Seigneur lui dit « Qui craignez-vous? Ne suis-je pas tout-puissant » Ces paroles, s'écrie la sainte, sont capables de faire entreprendre de grands travaux. Et de vrai, ayant un si grand roi qui peut tout, quel sujet avons-nous de craindre? Le diable, selon le témoignage de saint Antoine, s'enfuit des esprits résolus, ce qui est conforme à l'écriture qui dit « Résistez au diable, et il s'enfuira de vous ». Le mépris que l'on en fait les arrête et diminue leur force. Il est toujours bien certain qu'ils ne peuvent pas opérer dans le franc arbitre, qui demeure toujours libre, quoique, comme il a été dit, ils puissent quelquefois en empêcher l'usage. C'est pourquoi tous les magiciens et les sorciers ne peuvent jamais, par leurs maléfices, nécessiter la volonté au péché. Il est vrai que les maléfices y donnent une pente extraordinaire et causent des tentations véhémentes, ce qui fait que la plupart des hommes s'y laissent aller parce qu'il y en a peu qui soient fidèles à la grâce dans la mortification de leurs passions, spécialement quand elles pressent fortement. Cependant, il n'y a point de tentation, telle qu'elle puisse être, quand tous les diables ensemble et tous leurs suppôts auraient conspiré pour y faire succomber, dont l'on ne puisse triompher avec le secours de notre Seigneur. Le mal est que l'on n'a pas assez de recours aux moyens divins qu'il nous donne, au sacrement, à la pénitence, au jeûne, à l'oraison et autres exercices de vertu, et que l'on ne veille pas assez à dompter ses inclinations. Combien de fois les magiciens ont-ils fait tous leurs efforts pour porter au consentement du péché certaines personnes dont ils n'avaient jamais pu venir à bout? Nous en avons un illustre exemple en la personne de sainte Justine, martyre. Or, entre tous les moyens les plus efficaces contre les assauts des démons, l'usage du sacrement de l'Eucharistie est le plus puissant remède. Les obsédés, dit le Père Surin de la Compagnie de Jésus, dans le catéchisme spirituel, sont aidés des reliques et surtout de la très sainte Eucharistie, qui est le renfort dans tous les maux surnaturels et même naturels. La rage que les diables marquent quand les possédés communient, les tourments qu'ils leur font souffrir le jour de la Sainte Communion, sont de grands signes du mal qui leur en arrive et des grands biens que les âmes en reçoivent. L'expérience même fait voir que pour empêcher ce divin remède, il laisse en repos ceux qu'il tourmente durant quelque temps, quand ils se retirent de la Sainte Communion, tâchant de les tromper de la sorte par cette fausse douceur. C'est à quoi les directeurs doivent prendre garde, ne privant pas ces pauvres âmes de cette nourriture divine qui est Dieu même, et ayant recours à sa divine miséricorde pour leur soutien, allant en des lieux de dévotion pour elles, jeûnant, priant, faisant même pénitence pour les désordres que le démon leur fait faire, quoiqu'elles n'en soient pas coupables, s'humiliant devant Dieu pour la superbe de ces esprits orgueilleux, et s'étudiant à ne leur donner aucune prise par l'imperfection et le péché. Je finirai ce chapitre par une remarque que j'ai faite en des personnes possédées ou obsédées. C'est qu'il est presque impossible de les faire communier quand on les a laissés un long temps dans la privation de ce sacrement d'amour. Les démons se servent de cette privation pour se fortifier de telle manière qu'il est très difficile d'en venir à bout.
Les saintes voies de la croix, livre 3e, chapitre 7. Des peines surnaturelles. Toutes les peines qui viennent des hommes et des diables ne sont point comparables à celles que l'on reçoit immédiatement de Dieu. Il est facile de supporter toutes les contradictions des hommes et tous les combats de l'enfer quand on est soutenu sensiblement ou avec douceur dans l'intérieur. Mais quand il plaît à Dieu de nous affliger lui-même, il n'y a rien de plus terrible. Job, l'homme du monde, qui a souffert avec le plus de patience, s'écrie et conjure ses amis d'avoir pitié de lui quand il est touché de la main de Dieu. Et notre débonnaire Sauveur témoigne à haute voix et publiquement sa douleur dans le délaissement de son Père éternel. C'est pourquoi les âmes qui souffrent des peines surnaturelles sont dignes de compassion, et d'autant plus que souvent toutes les croix, étant au-dedans, ne paraissent pas aux yeux des hommes, et que la plupart ne peuvent pas même les entendre. Il y en a au contraire d'autres, et j'en connais dont les croix extérieures sont grandes et font peur, et cependant elles souffrent très peu à raison de la douceur intérieure qui leur est donnée. Quand on souffre des créatures, l'on peut recevoir du soulagement du Créateur, et souvent on est soutenu sensiblement. Mais quand c'est lui-même qui nous afflige, où pourra-t-on prendre la consolation? Cette croix est épouvantable. Je suis bien aise, dans ces matières, de ne point parler de moi-même. Voici ce que dit de ces peines le père Simon Dubourg, religieux capucin. L'âme se sent toute plongée dans la nature corrompue, par le ressentiment vif de ses passions, de dégoût de Dieu, d'ennui dans les choses spirituelles. L'ange de Satan lui est donné, qui la tourmente de choses impures, d'infidélité, de blasphème, avec tant de violence que quelquefois, il semble qu'elle les profère, et effectivement, cela arrive à quelques personnes. Elle est dans la tristesse, dans les ténèbres, dans les scrupules. Elle croit qu'elle consent aux tentations et qu'elle est perdue. Elle ne croit pas à ses confesseurs, et comme c'est Dieu qui la tient surnaturellement dans ses peines, elle n'en peut sortir jusqu'à ce qui lui plaise. Il y a des directeurs qui la tourmentent, faute d'expérience, car qui n'a pas été tenté, que sait-il? Ils ne veulent plus se mêler d'elle, ils la jugent faible d'esprit et mélancolique. Envie lui prend de quitter l'oraison où elle ne trouve plus que peine. La nature inférieure ainsi purifiée, il faut que l'esprit le soit par la soustraction de ses actes qu'il produisait en la première purgation. Ce n'est pas assez que ces actes soient ôtés, si l'on tenait encore que l'on aime, que l'on ressent cet amour. Dieu ôte cette vue et ce sentiment. Il veut que nous ne voyions plus nous-mêmes comme si nous n'étions pas. Il prive non seulement des actes réflexes, comme en la première purgation, mais de plusieurs actes directs, et ne lui laisse plus qu'une soumission à sa divine volonté. Une soumission qui n'est pas active, mais passive, qui n'est pas ressentie, mais démentie. Dans la première purgation, elle a quelquefois des actes ressentis, des résistances sensibles contre les tentations. Dans cette seconde, elle résiste, sans sentiment, elle opère virtuellement, sans connaissance ni satisfaction. Que si elle s'efforce de s'élever vers Dieu, elle sent un poids d'une pesanteur insupportable qui tombe sur son entendement et sur sa volonté. Il lui semble que tout ce qui s'est passé en elle n'est que fiction et tromperie. C'est ainsi que la partie sensitive est purgée par tous ces divers travaux, comme aussi par maladie, perte de biens et autres sortes de peines. C'est ainsi que la partie intellective l'est, comme aussi par les tentations contre la foi, de réprobation et de désespoir. C'est de la sorte que la volonté l'est, et par d'autres angoisses étrangères. Jusqu'ici sont les paroles de cet auteur. Mais écoutons la grande maîtresse des voies intérieures, la séraphique Thérèse.
Elle dit au chapitre 30 de sa vie que ce sont quelquefois les choses de rien qui nous inquiètent, que l'âme cherche du secours et que Dieu permet qu'elle n'en trouve point, qu'on a les yeux bandés, que la foi est pour l'or amortie et toutes les autres vertus, que si l'âme veut s'appliquer à l'oraison et se retirer en solitude, c'est augmenter sa croix, que c'est en vain qu'on cherche du remède dans la lecture, que sa peine paraît une parcelle des gênes de l'enfer, que la conversation est insupportable parce qu'on a pour l'heure l'esprit dégoûté, et il semble qu'on aurait courage de manger tout le monde. Les confesseurs tourmentent, il semble qu'on ôte le pouvoir de penser à aucune bonne chose et le désir d'aucun acte de vertu. Il sert de peu de faire de bonnes œuvres extérieures. Elle dit au chapitre 36 qu'il ne lui venait en l'esprit que ce qui pouvait la contrarier. Au chapitre 1er de la 6e demeure du château intérieur, elle ajoute qu'il semble à l'âme que jamais elle ne s'est souvenue de Dieu, qu'elle ne se fait pas entendre au confesseur et qu'elle les trompe. Et quoi qu'on lui dise, cela ne sert de rien. Le diable lui fait entendre qu'elle est réprouvée de Dieu, et il y a quantité de choses qui la combattent avec un saisissement intérieur si sensible et si intolérable qu'elle ne sait à quoi les comparer, si ce n'est aux peines que l'on souffre dans l'enfer. Elle ne reçoit aucune consolation, ni de la lecture, ni des prières. Ce sont des angoisses qu'on ne peut nommer. Elle est en mauvaise humeur, la solitude lui est ennuyeuse, la conversation lui déplaît. Toutes les créatures la tourmentent, comme elle tourmente les damnés. Voilà comme parle cette grande sainte, dont la doctrine est une doctrine du ciel, comme l'a qualifiée l'Église. Et elle assure en d'autres lieux que le ciel et la terre n'avaient aucune consolation pour elle, et que l'âme ressent Dieu comme s'il lui était opposé, comme s'il la rejetait, la combattait, comme n'ayant plus d'accès auprès de lui. Ajoutons encore ici les sentiments d'un auteur fort spirituel qui, dans un livre qu'il a donné au public, parle de la sorte. Il semble à l'âme qu'elle est abandonnée de Dieu et délaissée au péché. Elle ne sait si elle y consent ou non. Les directeurs la rebutent, on doute de son état, on la contredit. Quelquefois elle a encore quelques sentiments pour Dieu, d'autres fois point du tout. Dieu, quelquefois, suspend les actes de la foi. Il semble à cette âme qu'elle se plaît dans l'aversion de Dieu. Elle a horreur de ceux qui lui en parlent. Dieu, dans certains états, lui retire ses peines parce qu'elle se les approprie par une secrète approbation et la met dans un état de bêtise. En d'autres, il la tient comme suspendue sur un gibet entre la vie et la mort, entre la lumière et les ténèbres. Ou il la rebute, l'empêchant de rien faire pour lui et permettant souvent ce qui semble contraire. Enfin, Dieu laisse quelquefois en des âmes bien-aimées l'effet du péché, quoiqu'il leur en ait ôté les habitudes et les inclinations. Il y a des âmes, dit encore le Père Surin, en son catéchisme spirituel, qui se trouvent si avant dans la peine, dans l'expérience du mal, et même dans le sentiment des vices, sans pourtant y donner aucun consentement, qu'il leur semble qu'au-dedans et au-dehors, les eaux les environnent. On a vu une personne, dans une innocence admirable et d'une sainteté prodigieuse, qui portait la malignité, les sentiments et les effets du péché, à savoir de l'orgueil, de l'ambition, de l'avarice, de l'impureté et de la colère. Quand elle portait les sentiments de l'orgueil, elle était toute en fureur. Lorsqu'elle portait les sentiments de l'avarice, il lui semblait qu'elle eût voulu avoir les biens de tout le monde. Quand elle avait les sentiments de l'impureté, son imagination était remplie de choses abominables. Elle portait ainsi les dispositions des pécheurs et la malédiction due au péché. La frayeur, la crainte, l'ennui et la tristesse, qui sont les apparences du péché, la suivaient partout. Dieu avait commandé à toutes ces créatures de la traiter en rigueur. Elle se trouva, à ce qui lui semblait, dans un entier dénuement de toute espérance du salut pour l'avenir, ni de sortir jamais de l'état où elle était.
dans un entier dégoût de toutes les choses qui s'étaient passées en elle, sans aucune correspondance, ni avec le ciel, ni avec la terre, ni avec le Créateur, ni avec les créatures, et la Sainte Mère de Dieu lui fit connaître que c'était la mort qui était plantée en son cœur, qui était vivante et répugnante, et qu'elle en avait pris une entière possession. Notre Seigneur avait fermé la porte à toute consolation humaine et divine, et l'avait ouverte à toute désolation. Elle sentait la peine du désespoir qui lui ôtait la foi et l'espérance, c'est-à-dire qu'elle n'en avait aucune connaissance, car les ténèbres sont si épaisses et si horribles que l'on ne sait où l'on est, et s'il y a une Église, une religion, une foi, un Dieu. On a comme un bandeau sur les yeux, et l'on souffre sans savoir le bien de la souffrance. Les trois vertus théologales sont comme mortes. La nature s'y rend sensible. L'esprit y paraît comme égaré, comme sans lumière et sans raison. La porte est fermée à tout ce que l'on peut dire pour faire goûter la bonté de cet état. Dieu passe dans le pur fond et laisse le reste presque à l'abandon. C'est comme un vaisseau de terre rempli d'une précieuse liqueur. Mais il ne la sent ni ne la goûte point. Cependant, notre Seigneur fit connaître à cette âme que cet état était le plus grand don qu'il lui eût fait. C'est une chose remarquable qu'il la voulait tellement destituée de toute consolation, qu'il l'empêchait de penser à plusieurs choses divines qui pouvaient lui en donner. C'est cet état que le Saint Livre de l'Imitation appelle l'exil du cœur, car, après avoir enseigné que ce n'est pas grand-chose d'être privé des consolations humaines, lorsqu'on jouit des consolations divines, il ajoute que c'est une chose véritablement grande d'être privé de toute consolation divine et humaine, et de porter l'exil du cœur. Ô Dieu, que de mystères sont cachés quelquefois en trois paroles de ce livre divin, que l'on passe bien légèrement. Celles-ci nous font voir clairement cette vérité. Combien de personnes, même spirituelles, les lisent tous les jours sans les entendre. Oh, qu'il y en a peu qui sachent ce que c'est que l'exil du cœur. Un grand serviteur de Dieu, des plus éclairés de notre siècle, dont la mémoire est en bénédiction, je le nomme par honneur, feu Monsieur de Bernières, trésorier de France de la ville de Caen, m'a avoué qu'il les avait lus bien des fois, sans y faire réflexion, jusqu'à ce que le feu Père Binet de la Compagnie de Jésus lui en eût donné lieu par une explication admirable qu'il lui en fit. Hélas, Dieu seul est la véritable patrie, le véritable lieu du cœur, donc l'exil du cœur consiste à en être banni, ce qui paraît à l'âme qui en ressent les effets, quoique dans son fond jamais elle ne l'y ait été plus unie. Ceux qui se sont étudiés dans la connaissance particulière des vies des saints ne peuvent ignorer que plusieurs ont passé par ces épreuves terribles. Et ceux qui ont une longue expérience de ce qui se passe dans l'intérieur des personnes qui marchent dans les voies de l'esprit n'en pourront aucunement.